Autre innovation maintenant, on va s'intéresser de très près au projet PIX, prévision immédiate des dommages de crues soudaines. Je vais demander à Jean-Philippe Nolin, qui est déjà là, merci beaucoup, chargé d'études statistiques et modélisation CCR, donc de venir ici, il est là, formidable. Et nous allons rejoindre en duplex Bruno Janet, chef du pôle modélisation Chapi. Vous êtes là, Bruno Janet? Oui, bonjour. Oui, bonjour, merci d'être là. Je rappelle, pour ceux qui ne vous connaissent pas, que vous êtes chef du pôle modélisation Chapi. Vous êtes ingénieur en chef des ponts, eaux et forêts, et vous êtes donc à distance, mais on vous voit et on vous entend déjà très bien. Ma première question, elle sera vraiment toute simple. C'est bien de rappeler ce que c'est que PIX, tout simplement. Oui. Allez-y, allez-y, Jean-Philippe. Donc, PIX, c'est un projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche. Vous pouvez vous installer ici, hein, c'est comme vous voulez, hein, vraiment c'est au choix. Ici, c'est très bien. Bon, très bien. Il a duré 4 ans. Oui. Il a 7 partenaires, dont Météo France, l'Université Gustave Eiffel, l'INRAE, un grand nombre de partenaires que je n'ai pas tous cités. Mais, voilà. Bon, d'accord. Vous voulez compléter peut-être par quelques mots, Bruno Janet? Oui, si vous voulez, c'est un projet de recherche financé par l'ANR et qui a regroupé quand même beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le sujet des crues soudaines en France. Et il y avait bien sûr des acteurs qui ont travaillé directement, mais il y a eu aussi un comité d'utilisateurs avec de nombreux services qui étaient intéressés par le sujet, que ce soit la SNCF, que ce soit Predict que nous avons vu juste avant, et d'autres services qui étaient vraiment intéressés. Alors, vos travaux, peut-être ce serait bien d'un peu d'expliquer un peu quelle était votre méthode. Ça a duré 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça? Et ça vient d'aboutir, hein? Oui, tout à fait. Allez-y. Je pense qu'il y aura plus de détails dans la présentation. Oui, allez-y. Alors, démarrez votre présentation commune, hein, il n'y a pas de souci. Je vais laisser Bruno commencer. Alors, Bruno Janet, vous démarrez. D'accord. Alors, par contre, je vous laisse passer les diapos et que je devine à peu près sur l'écran. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de cafouillage pour le temps. Donc, voilà, comme vous l'avez indiqué, le PIC, c'est un projet de recherche financé par l'ANR qui était sur les prévisions immédiates et intégrées des impacts des crues soudaines. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc quel était le contexte? Nous avons quand même des crues soudaines qui sont dévastatrices en France, qui concernent de nombreux petits cours d'eau. On a à peu près 100 000 km de petits cours d'eau en France, notamment en France métropolitaine, parce qu'en Outre-mer, on en a aussi beaucoup, et avec des enjeux qui sont très disséminés sur le territoire. Donc en 2017, il y a eu la création d'un premier service d'avertissement qui s'appelle Vigicrues-Flash et que je vais vous présenter un peu plus en détail pour l'instant, et nous verrons après, par la suite, quels sont les apports qui sont attendus du projet PIX et quelles sont les évolutions de Vigicrues-Flash qui peuvent être attendues. Vous pouvez nous rappeler de quand date le produit Vigicrues-Flash, effectivement, qui était déjà connu? Oui, je vous en parle juste après. Alors, allez-y. Voilà. Je vous laisse faire. Donc, la première partie concerne Vigicrues-Flash et ses évolutions. Alors, tout d'abord, avant de parler de Vigicrues-Flash, il faut parler de Vigicrues et de la vigilance crue. En France métropolitaine, nous avons à peu près 23 000 km de cours d'eau qui sont concernés par la vigilance crue. Et sur ces 23 000 km, on considère que ça couvre à peu près 75% des personnes qui sont en zone inondable. Et en dehors de ce service, il y a donc 25% des personnes qui sont concernées par des crues qui n'étaient pas couvertes par cette vigilance. Et nous avons voulu développer un nouveau service que nous avons appelé Vigicrues-Flash. Donc, quelles ont été les grandes étapes? Tout d'abord, l'initiative du projet, ce sont les crues dramatiques que nous avons eues en juin 2010 sur Draguignan, où on s'est rendu compte que sur des petits cours d'eau, il y avait des conséquences qui étaient vraiment très dommageables et qu'il était vraiment indispensable de pouvoir développer un service pour les personnes qui étaient à proximité. En 2011, il y a eu tout d'abord l'ouverture du service APIC par Météo France et nous avons ouvert en mars 2017, donc je réponds à votre question, l'ouverture du service Vigicrues-Flash qui au début était destiné uniquement aux maires et aux préfectures. En avril 2021, le service a également été ouvert en visualisation pour le grand public et en juillet 2021, il a été ouvert aussi aux intercommunalités et aux opérateurs.
Donc, comment est-ce que le service fonctionne? Alors, tout d'abord, on parle d'observations, des observations de la pluviométrie qui sont faites à partir d'informations de Météo France. Donc, ce sont des données qui sont de radar ou de pluviomètre au sol avec des fusions de données. On récupère ces informations régulièrement et à partir de ces données, il y a deux services qui sont mis en place. Un service APIC qui est développé par Météo France, qui est une comparaison à des références climatologiques locales et qui permet d'avoir des dépassements de seuil critiques à l'échelle des communes et qui donne une information sur des pluies fortes ou des pluies très fortes. En parallèle, nous avons développé un service Vigicru Flash qui intègre à partir de ces données pluviométriques une modélisation hydrologique sur chaque bassin versant. Et là, nous calculons un risque de débordement de cours d'eau, d'un risque de crue sur des cours d'eau et sur des communes par association, avec un seuil de crue très forte et un seuil de crue forte. Pour les deux, il y a le développement d'un site Internet qui permet d'avoir une visualisation, donc un site institutionnel auquel les communes peuvent s'abonner de manière gratuite, et puis un site qui est grand public uniquement en visualisation. À partir du site institutionnel, il y a un avertissement automatique qui peut être envoyé par SMS, par téléphone ou par mail pour les utilisateurs qui se sont abonnés. C'est un service qui est gratuit, mais qui nécessite forcément un abonnement, ce qui nous évite de gérer les listes de diffusion. Donc ça, c'est chaque personne qui décide de prendre son abonnement, qui choisit quelle est la personne qui va recevoir l'avertissement, que ce soit par mail, par SMS ou par téléphone. L'information est renouvelée tous les quarts d'heure, donc c'est quelque chose qui est vraiment très rapide. Sur la diapo suivante, la plateforme d'abonnement et de diffusion. Donc la diffusion est assurée par Météo France, elle est commune avec les APIC. L'intérêt, c'est que les gestionnaires de crise n'ont qu'un seul site sur lequel s'abonner pour déterminer toutes leurs règles d'abonnement. Et donc il y a deux sites internet dont je vous ai parlé, un pour le grand public, un pour les gestionnaires de crise, les deux étant compatibles avec smartphone. Et l'accès grand public, on peut y accéder facilement depuis le site Vigicru. Si vous allez en bas, vous pouvez cliquer sur Vigicru Flash et vous y allez directement. Sur la diapo suivante. Donc c'est la sélection des cours d'eau. Par contre, voilà, tout à fait. Sur la sélection des cours d'eau, nous tenons essentiellement à ce que le service soit efficace. Donc, nous avons fait un choix. Nous avions deux possibilités. Soit ouvrir le service sur toute la France, sur tous les cours d'eau, en disant « Voilà le meilleur service que l'on peut vous offrir, mais on sait très bien que par endroit, ce ne sera pas bon. » Et ce n'est pas le choix que nous avons fait. Soit plutôt partir du principe qu'on veut offrir un service qui soit de qualité et que les informations que l'on vous donne, elles soient relativement fiables pour inciter les communes à s'abonner. Et donc pour ça, nous avons été obligés de faire une sélection des cours d'eau et donc des communes qui sont éligibles. Alors d'abord, dans un premier temps, nous avons écarté les communes qui étaient sur le réseau Vigicru parce que c'est un service qui est expertisé. Et là, nous considérons que le service Vigicru Flash étant automatique, il est de moins bonne qualité que le service expertisé qui est sur Vigicru. Ensuite, nous avons pris des bassins versants qui font plus de 10 km². Parce qu'on considère que s'ils sont trop petits, la modélisation hydrologique que l'on met en place ne sera pas suffisamment fiable. Ensuite, nous avons pris également des temps de réaction des cours d'eau, c'est-à-dire le moment où la pluie tombe et le moment où le cours d'eau réagit, qui sont supérieurs à 1h30. Tout simplement, nous voulons que ce soit un service d'avertissement et pas un service de constatation de crue soudaine. Et donc, suivant l'endroit où tombe la pluie, si elle tombe plutôt sur l'aval ou plutôt sur l'amont, nous avons choisi pour l'instant un temps de réaction qui est supérieur à 1h30 pour garder cette anticipation. Après, on était obligé de prendre en compte des cours d'eau sur lesquels il y avait peu d'influence des barrages, parce que le service est renouvelé tous les quarts d'heure, le modèle tourne en 2 minutes, donc nous sommes obligés d'avoir un modèle relativement simple, et donc du coup, nous ne pouvons pas intégrer des lois de barrage que nous ne connaissons pas toujours, et qui sont parfois des lois tout à fait locales et qui peuvent varier dans le temps, donc on est obligé d'enlever ces informations-là. De même que l'on ne peut pas prendre en compte les zones karstiques, c'est-à-dire les zones où le sous-sol a une influence, que ce soit des zones très calcaires ou des zones où on a une influence de la nappe, et bien sûr aussi pour les influences nivales ou les influences maritimes. Alors l'influence nivale, c'est tout simplement que les données d'entrée que nous utilisons, ce sont des données de pluviométrie et qui ne
font pas la discrimination entre de la pluie et de la neige. Donc du coup, nous pourrions avoir beaucoup trop de fausses alertes si nous n'avions pas cette sélection-là. Donc, si nous faisons le bilan, sur les cours d'eau et communes éligibles à Vigicru Flash, nous avons plus de 16 000 tronçons qui sont éligibles, ce qui fait à peu près 34 000 km de cours d'eau, donc encore plus que sur Vigicru, et cela permet d'avoir 10 600 communes qui sont éligibles. Et vous voyez, c'est tous les endroits qui sont en bleu. Il y a des zones blanches qui ne sont pas éligibles. Ce sont essentiellement les zones de montagne, parce que là, on cumule quand même beaucoup de choses, des problèmes de barrage, des cours d'eau très réactifs, des problèmes de neige, et puis une partie centrale de la France, où là, l'influence du sous-sol est quand même très importante, et pour lequel la modélisation, pour l'instant, ne serait pas suffisante. Donc, quelles sont les perspectives d'évolution? Tout d'abord, nous voulons commencer à améliorer la couverture. Alors, en travaillant sur le temps de réaction, nous avons des enquêtes qui sont menées pour regarder si le service fonctionne bien, si on a suffisamment d'anticipation, et si c'est vraiment le cas, ça va nous permettre de réduire ce temps de réaction que nous sommes mis comme limite et permettre donc d'ouvrir plus le service. De même, nous travaillons avec le BRGM pour mieux prendre en compte les phénomènes de sous-sol, donc le karst, pour avoir une couverture encore plus grande. Et pour l'instant, le service n'est ouvert qu'en métropole, donc Corse comprise, mais nous envisageons également de l'ouvrir à l'outre-mer. Et pour faire le lien avec PIX, donc avec les avancées de PIX, donc c'est ces 4 ans de travaux de recherche, cela nous permet d'avoir travaillé sur le corps du modèle hydrologique et d'améliorer l'anticipation. Tout d'abord, en pouvant intégrer déjà des prévisions de pluie, mais intégrer des prévisions de pluie, ça entraîne plus d'incertitudes, donc il faut arriver à mieux déterminer comment est-ce qu'on peut les prendre, quelle anticipation il faut prévoir. Nous avons l'amélioration du modèle pour prendre en compte plus de phénomènes, donc éventuellement le karst aussi. Et puis, bien entendu, essayer de travailler sur la prise en compte des enjeux. Pour l'instant, le système fonctionne sur une prise en compte des aléas, donc on est vraiment sur le phénomène, et on peut indiquer un risque de crue ou d'absence de crue, mais on ne peut pas indiquer s'il y a un risque d'inondation ou pas. Alors que le fait de travailler sur les enjeux, et ce dont va vous parler Jean-Philippe par la suite, ça nous donne une information sur un risque et non sur un aléa, et ça donne une information qui est beaucoup plus pertinente. Et je laisse Jean-Philippe parler des travaux vraiment scientifiques qui étaient avec PIX. Merci beaucoup Bruno Jeannet. Évidemment, vous restez bien avec nous parce que déjà vos propos ont suscité un certain nombre de questions. Donc restez bien avec nous. C'est Jean-Philippe Nolin qui prend le relais. Oui, merci pour votre transition. Donc, je vais essayer de vous présenter le projet, ce projet de 4 ans en 10 minutes. Donc c'est quelque chose d'assez sportif. Et je vais faire plutôt un tour d'horizon des outils à vocation opérationnelle qu'on a développés dans le cadre du projet. Alors, l'objectif de ce projet de recherche est de concevoir et d'évaluer des chaînes de prévision des crues soudaines. Monsieur Jeannet, je vais peut-être vous demander de couper votre micro. Ça vous pourrez écouter tout de même et de toute façon, vous reprendrez la parole après. Parce qu'on entend une petite caisse de résonance. Vous pouvez poursuivre, Jean-Philippe Nolin, allez-y. Oui, merci. Donc, on va se focaliser sur les petits cours d'eau. Généralement des cours d'eau non jaugés qui n'ont pas de station de mesure, avec jusqu'à 6 heures d'anticipation, donc vraiment pour les crues soudaines du sud de la France. On va aller jusqu'à la représentation des zones qui sont impactées et jusqu'à la modélisation vraiment des conséquences terrain, telles que les coupures de route ou les dommages aux bâtiments. Pour réaliser cette chaîne, il faut que les calculs soient rapides et automatiques, donc c'est un des objectifs de PIC. Alors la chaîne se divise en 4 étapes. On parle de la pluie avec des prévisions météorologiques ou alors des observations telles que le radar. Cette pluie va être transformée au sein de modèles hydrologiques en débit dans les cours d'eau, puis au sein de modèles hydrauliques en emprise de zones inondées et en hauteur d'eau associée, et enfin en impact socio-économique grâce à différents modèles d'impact. Alors, pour vous présenter ce projet, j'ai choisi de me focaliser sur une des réalisations finales de celui-ci. C'est un jeu sérieux qui a été présenté en mai dernier. Et l'objectif était d'évaluer les produits issus du projet. Alors, ce jeu sérieux a rassemblé de nombreux acteurs de la prévision des crues en France. Et donc, ce jeu était organisé en équipe d'une quinzaine de personnes.
Alors on se base sur un territoire fictif qu'on a baptisé Pix-Care Town, composé de 3 communes, Alpha, Bravo, Charlie. Et chaque commune présente ses propres enjeux. C'est des écoles, des hôpitaux, etc. Présente un territoire caractéristique, par exemple une zone montagneuse, une zone de plaine située à l'aval. Et voilà, chaque territoire doit aussi communiquer l'un avec l'autre. On a ensuite distribué des rôles. Chaque personne de l'équipe se voyait un rôle attribué, tel que les maires, les services de prévision des crues, les services météorologiques, les services de gestion du réseau routier, et in fine les préfets. Et l'objectif était de dégager ensemble des consensus sur les actions à mener en vue de faire face à la crise. Alors le jeu s'est déroulé en 3 étapes, donc en 3 tours de jeu. Chaque tour représente environ 3 heures dans la réalité. Et à chaque tour de jeu, on disposait de différentes données météorologiques qui permettaient de choisir des décisions. Et il y avait une phase de jeu sans les produits Pix et une phase de jeu avec les produits Pix. Et maintenant, je vais vous présenter concrètement ces produits Pix qu'on a utilisés. Alors, le premier produit, c'est des prévisions de cumul de précipitations à 6 heures d'échéance. Donc, généralement, on se focalise sur des cumuls de précipitations avec un seul scénario. Et nous avons essayé de valoriser des prévisions ensemblistes, c'est-à-dire un ensemble de prévisions avec différentes probabilités de dépassement. On avait le scénario médian que vous voyez à gauche, avec une probabilité de dépassement de 50%, et le scénario extrême, le quantile 90, avec une probabilité de dépassement de 10%. Et suivant le scénario qu'on a, les décisions qu'on va choisir seront différentes. Donc là, vous voyez, le cumul de pluie présente 10% de chance d'être supérieur à 90 mm sur cet événement. Le deuxième produit utilisé, c'est la transformation de ces pluies en débit. Donc on a fourni des cartes de prévision probabiliste des débits où des tronçons de cours d'eau s'affichent, vous voyez, avec 2 couleurs différentes. Une couleur correspondant à une crue de période de retour 5 ans et une seconde couleur avec une crue de période de retour 20 ans. Mais ces cartes ont été élaborées également avec des prévisions probabilistes. C'est ce que vous voyez sur le graphique de droite. En fait, on a simulé un ensemble de pluies probables et donc un ensemble de débits probables. Donc vous voyez la couleur bleue qui représente toutes les possibilités de modélisation du débit. Et c'est à partir de ces possibilités qu'on a émis donc 2 cartes, une carte quantile 50 et une carte quantile 90. Le troisième produit, c'est un produit particulièrement intéressant pour les gestionnaires du réseau routier. Donc, généralement, pendant les crues, 50% des victimes, c'est des automobilistes dans le sud de la France. On a besoin aussi de connaître le réseau routier pour prépositionner les moyens de secours. Et donc, ces cartes, c'est des cartes où vous voyez des tronçons de route coupés qui figurent en rouge, avec les scénarios, pareil, 50% et 90%. Et enfin, le dernier produit, il y a 2 produits. Il y a un premier qui est les hauteurs d'eau maximales prévues lors de l'inondation. Donc, ce sont les cartes de hauteur d'eau en bleu que vous voyez. Et ces cartes de hauteur d'eau nous ont également permis d'utiliser le modèle de dommage de la CCR pour déterminer des cartes de dommages à l'échelle de mailles de 250 mètres. Donc, chaque petit carré de couleur, allant du vert au rouge, représente un coût potentiel à l'échelle de la maille. Et donc, ces cartes nous renseignent assez bien sur les zones qui vont potentiellement être le plus touchées par l'inondation et potentiellement peuvent aider les gestionnaires de crues à positionner leurs moyens, à localiser les zones les plus touchées, etc. Et on remarque aussi que le modèle de dommage CCR ne se focalise pas sur les cours d'eau principaux, mais va également regarder aux alentours les phénomènes de ruissellement, qui sont également importants. Et c'est pour ça que la carte ne se limite pas aux tronçons traversés par un cours d'eau. Et pour creuser un peu ce sujet, nous avons regardé ce que donnait le modèle de dommage CCR en utilisant des prévisions météorologiques. Donc on a utilisé les prévisions AROMPI qui ont 6 heures d'échéance et on a simulé un événement, donc la crue survenue dans l'Aude en 2018. Vous voyez à droite l'hydrogramme de crue, donc c'est l'évolution du débit au cours du temps.
Et l'axe inversé, ce sont les dommages modélisés par le modèle CCR. Et on voit nettement que 10 heures avant le pic de crue, vous voyez une chute de la courbe rouge qui montre qu'on pressentait un événement catastrophique avec des coûts qui atteignaient 170 millions d'euros. Et puis, dans les heures qui suivent, eh bien, le coût s'affine pour aboutir in fine à un montant de 291 millions d'euros. Donc on sait que c'est un événement vraiment impactant à l'issue de ces simulations. Et les montants, on s'écarte un petit peu du coût réel de l'événement, mais encadre bien ce coût réel. Ce qu'il faut aussi noter que les produits de prévision météorologique sont moins précis que des observations in situ. Donc voilà pour le tour d'horizon très rapide. J'ai mis de côté de très nombreux outils qui ont été développés dans le cadre du projet. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que voilà, on a vraiment cherché à développer des outils à vocation opérationnelle qui fonctionneraient en temps réel, qui valoriseraient différents scénarios pour prendre en compte tout le panel des scénarios possibles lors d'une inondation, qui vont de la météorologie jusqu'aux impacts et qui peuvent apporter une aide concrète aux acteurs de la gestion des crises. Et juste pour mentionner, il y a eu aussi de très nombreuses contributions au monde de la recherche avec 4 thèses soutenues, 7 publications scientifiques, d'autres thèses et d'autres publications à venir, un colloque de restitution en mai dernier et enfin un site internet du projet sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup de documentation. Merci beaucoup Jean-Philippe Nolin, merci encore Bruno Jeannet, mais vous restez avec nous. Un certain nombre de questions et je vais vous demander de répondre, s'il vous plaît, plutôt brièvement. On a un petit peu de retard, mais tout va bien. Tout le monde peut-il accéder à Vigicru Flash? C'est une des questions qui est posée. Qui est-ce qui peut répondre, Bruno Jeannet ou Jean-Philippe Nolin? Peut-être Bruno Jeannet? Oui, donc Vigicru Flash est accessible à tout public en visualisation. Donc vous y accédez depuis Vigicru. Vous avez le logo Vigicru Flash qui apparaît en bas. Il suffit de cliquer dessus, vous y arrivez. Et une fois que vous avez sélectionné la zone qui vous intéresse, la fois où vous y retournerez, vous retournerez sur la même zone. Par contre, pour les instituts, pour le site avec avertissement, c'est réservé aux gestionnaires de crise. Donc élus, collectivités, intercommunalités et opérateurs de réseau. Quelle suite vous envisagez à ce projet? Enfin, vous venez un petit peu de mentionner d'ailleurs. Ça, c'est une autre question qui est posée. Oui, Jean-Philippe Nolin, allez-y. Au projet de recherche. Oui, projet de recherche. D'accord. Il y a de nombreuses suites. Donc, il y a un projet de recherche qui va prendre la suite de PIX qui s'appelle Muffins. Et puis, chaque laboratoire va aussi poursuivre de son côté sur les différents outils qu'il a développés. Côté CCR, ça nous intéresserait vraiment de poursuivre le travail sur les données de prévision météorologique pour consolider cet outil. Et puis enfin, c'est vrai que ces outils sont sur étagère. Il suffit qu'il y ait des porteurs d'outils qui viennent s'en saisir pour qu'ils deviennent vraiment opérationnels. Il y a beaucoup de potentiel. Serait-il possible de transposer certains outils développés dans PIX sur l'ensemble de la France? Donc, la réponse est plutôt oui. Donc on peut très bien envisager un modèle France entière. Mais comme l'a montré Bruno Jeannet, il y a aussi des territoires où on connaît un peu moins, où la modélisation est plus compliquée, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Mais voilà, mis à part le coût financier, l'investissement en temps, il n'y a pas de frein vraiment à appliquer ces outils France entière. Question pour vous, Bruno Jeannet. Comment Vigicru Flash discute avec les gestionnaires des barrages? Alors, il n'y a pas de discussion avec les gestionnaires des barrages et c'est pour cette raison que nous avons exclu les cours d'eau qui sont juste en aval des barrages parce qu'on n'a pas ces informations et les avertissements que l'on donnerait ne seraient pas fiables. Où trouvez-vous les données qui se mettent à jour tous les quarts d'heure? Donc, ce sont des données de Météo France. Donc, des lames d'eau qui sont des fusions des données des radars et des pluviomètres. Et après, c'est un calcul hydrologique. C'est un modèle qui avait été développé par l'INRAE et qui tourne à Vigicru. L'abonnement au dispositif va-t-il être étendu aux entreprises du privé? Peut-être Bruno Jeannet encore? Oui, alors pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Vous avez combien d'abonnés d'ailleurs?
Pour l'instant, nous avons à peu près 16% des communes qui sont abonnées, ce qui est quand même pas énorme pour un service qui est gratuit. Mais il sera envisagé, bien sûr, à terme, de pouvoir donner un accès à tout public de ces informations-là, donc y compris les industriels. Alors, une question pour vous, Jean-Philippe Nolin, parce que ça fait référence à ce jeu à la fois pédagogique et ludique. Est-ce que l'objectif de ce jeu est pédagogique ou de problem solving? C'est une question qui est posée. Alors, l'objectif initial du jeu était de voir si les outils PIX étaient vraiment utiles pour la gestion de crise ou non. Donc là, il a rempli son objectif parce qu'il a été soumis à un grand nombre de spécialistes en mai dernier. Mais il pourrait être utilisé par la suite pour faire de la préparation de crise, pour chercher les outils qu'on pourrait améliorer sur la prévision de crise encore une fois. Donc voilà, c'est ouvert. Toute dernière question, que reste-t-il à faire pour avoir une estimation des dommages en temps réel? Bruno Jeannet, ce sera votre dernière réponse. Question pas facile. Oui, il reste encore quand même du travail si on veut que ce soit efficace sur l'ensemble de la France, c'est-à-dire connaître vraiment les zones de débordement, connaître aussi les hauteurs d'eau et connaître les enjeux sur chaque territoire. Mais par contre, c'est sûr que c'est un objectif et j'espère que nous y arriverons. Tout dernier point, parce que j'ai un peu switché sur la question 5. Comment faites-vous connaître en fait ces services, ces nouveaux services? Ça sera le mot de la fin. Bruno Jeannet. Oui, donc nous intervenons déjà dans des réunions comme aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir invité. Et puis c'est des communications sur le site Vigicru, avec des réunions avec le CEPRI. Et nous essayons de communiquer via les préfectures auprès des collectivités pour qu'elles s'abonnent. Merci beaucoup. Jean-Philippe Nolin, vous voulez peut-être dire encore un dernier mot de conclusion ou on a été très complet? Merci. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Voilà, les discussions vont pouvoir continuer puisqu'il est en gros déjà 4h moins 20. Petite pause, on se retrouve, je dirais, dans quelques minutes.